Salut les oulettes. Ouais, les oulettes, pas le temps de niaiser. Petit thé à la menthe, toutefois. Ah bah voilà, j'ai mangé de la menthe comme ça. Bon. Ouais, c'est pas dit que je rentre en Europe en fait. Je pense que cet endroit, c'est un assez bel endroit pour attendre tranquillement l'été. Donc c'est possible que je reste là un petit peu plus longtemps que prévu, vous voyez. Mais là, on a du pain sur la planche. Pourquoi? Eh bien parce que Warren Buffett a révélé les mouvements qu'il a fait au cours du dernier trimestre sur le gros portefeuille de Berkshire Hathaway. Et on va regarder ça, voilà, parce que c'est intéressant de s'inspirer des plus grands. Alors, voyons ça. Oui, donc ça c'est vraiment ce que les gens ont retenu, c'est que Warren Buffett a racheté beaucoup de Apple, donc il est toujours plus bullish sur Apple, et il a vendu du TSMC, donc Taiwan Semiconductor, et moi je suis pas d'accord avec lui, je renforce du Taiwan Semiconductor. Donc ça c'est ce que tout le monde a retenu. On va regarder un petit peu plus dans le détail comment ça s'est passé pour ses achats et ses ventes. Alors niveau achat, il a renforcé du Louisiane Pacific Corp, et ça qu'est-ce que c'est une, on va regarder Building Solution Company, tac tac tac. Donc voilà, j'imagine que c'est une entreprise qui vend des gros, peut-être des outils pour la construction, peut-être des gros matériaux de construction. Donc voilà, c'est un petit peu lié avec l'immobilier. Donc ça veut dire qu'il pense qu'il va y avoir peut-être de la croissance et de la construction de logements. Il a ajouté du Paramount Global, donc bah voilà, ça c'est plutôt la création de contenu, les médias. Donc on voit il y a CBS Network, il y a Nickelodeon. Intéressant, je sais pas pourquoi il achète ça, moi c'est pas une boîte qui m'attire. Dites-moi si vous êtes bullish sur Paramount. La dernière fois que j'ai acheté dans ces zones-là, j'ai acheté un truc qui s'appelait Comcast. Et Comcast, c'est la boîte dans laquelle vous avez Universal Studios. Et j'aime assez bien Comcast parce qu'ils ont à la fois le côté création de contenu et ils ont aussi le parc. Ils ont le parc qui s'appelle Universal Studios. Donc voilà, mais pour le moment je me suis un petit peu fait avoir. C'est le genre de position que j'ai acheté au mauvais moment, ça. C'est juste avant qu'il y ait l'adpocalypse, comme on dit, à savoir que la plupart des plateformes de contenu se sont cassées la figure, Disney s'est cassé la figure, Netflix s'est cassé la figure, et Comcast a été embarqué. Mais je garde Comcast parce que l'intérêt de Comcast, c'est que c'est une boîte qui augmente son dividende rapidement. Donc je garde pour le moment. Alors, ça, c'est pour les plus gros achats. Et donc, pour les ventes, ils ont vendu 86% de leur position dans Taiwan Semiconductor. Ça, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils considèrent que ça va pas énormément monter. Je vois pas pourquoi il vend Taiwan Semiconductor, ou alors il a peur de la Chine, ou alors il se dit que décidément ils y connaissent rien à l'Asie, parce que une des plus grosses bourdes de Berkshire Hathaway, c'est Charlie Munger. Ils se sont complètement plantés sur Alibaba. Ils se sont dit Alibaba ça va monter, et en fait ils se sont fait un peu carotte avec Alibaba, donc je pense qu'ils sont échaudés, et vous savez que chat échaudé craint l'eau chaude. Je crois qu'on dit ça, j'en suis pas certain. Alors, et il est sorti du pétrole. Donc, enfin, il est pas sorti, il a réduit sa position dans le pétrole. Il a réduit sa position dans US Bank Corp. Et donc ça, c'est possible qu'il se soit dit que ça a tapé un plus haut. Et effectivement, quand moi je le vois avec Total, Total avait énormément monté l'année dernière, surtout l'année dernière. Et là, ça c'est sur un plateau en fait. Donc je pense que c'est un petit peu de market timing. Il se dit qu'il a ses positions qui sont suffisamment importantes là-dessus. Les banques, ça doit être un peu le même délire en fait. Les banques avaient beaucoup monté et il s'est dit que c'était un bon moment pour sortir de ça. Activision, ça je pense que ça va décevoir beaucoup de monde. En fait, il avait fait un pari un petit peu de market timing sur Activision, parce qu'on discutait beaucoup du fait que Microsoft allait racheter Activision, et en fait le truc ça ne fonctionne pas bien, donc j'imagine qu'il a quand même réussi à le choper, attendre que ça monte et à le revendre. J'imagine qu'il s'est pas planté là-dessus, mais il a pris son petit billet et il a fichu le camp. Alors ils sont sortis aussi de ça, je ne connais pas. Kroger, c'est de la vente, c'est une boîte de vente au détail de produits alimentaires, de ce genre de choses. Donc il considère qu'il a plus tellement d'argent à se faire là-dessus. Ça c'est aussi du Ali Financial, c'est aussi dans le secteur de la banque. Et donc maintenant on va regarder à quoi ressemble son portefeuille aujourd'hui dans l'ensemble. Vous voyez, ça c'est le portefeuille qu'il a. Donc il a une énorme position dans Apple, c'est une position de près de 40%. Et ça en fait ça dit quelque chose d'important. Et ça je devrais en tirer des leçons, mais je suis pas encore prêt à faire ça. C'est qu'en fait les portefeuilles qui performent le mieux, c'est des portefeuilles qui sont plutôt concentrés. Vous voyez,
40% de son portefeuille dans Apple, mais ça veut dire qu'il faut avoir des convictions fortes et ça veut dire que pour avoir un portefeuille concentré, il faut vraiment passer du temps à lire à lire les résultats financiers des entreprises, il faut vraiment les bosser plus que ce que je ne fais. Donc ces boîtes, ces plus grosses boîtes, c'est des gros payeurs de dividendes. Apple, Bank of America, Chevron, Coca-Cola. Coca-Cola qui vient d'augmenter son dividende là, de près de 4,5%. C'est toujours un petit peu surévalué Coca-Cola, mais c'est une boîte qui quand même a cette capacité à augmenter régulièrement. Ensuite, on a American Express, Kraft Occidental Petroleum. Voilà, vous voyez un petit peu à quoi ressemble son portefeuille. Et la position dans Taiwan Semiconductor, ça devait pas être une énorme position, hein, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il avait 1% de son portefeuille dans Taiwan Semiconductor. Et maintenant, c'est une position qui est devenue dérisoire. Mais je suis pas d'accord avec lui, moi je vais continuer à renforcer là-dedans. Une fois qu'on a vu ça, ce qui est vraiment important de se rappeler, c'est que quand vous voyez les portefeuilles des gros investisseurs comme ça, vous arrivez toujours après la bataille. Donc ça veut dire que là, les achats et les ventes qu'il a effectuées, c'est celle du trimestre précédent. Donc ça sert à rien de vous dire Warren Buffett a acheté du Apple, donc je vais acheter du Apple. Lui, il l'a acheté quand ça a sacrément baissé. Donc il faut vous dire qu'il l'a pas acheté au même moment que vous. Ce qui est intéressant, c'est pas de vouloir recopier les positions que les autres investisseurs ont dans leur portefeuille. Par contre, c'est une bonne idée de réfléchir à la philosophie qu'il y a derrière la manière dont ils investissent. Et donc vous voyez que ce qu'a fait Warren Buffett, ce qui est assez frappant, c'est qu'il s'est dit le pétrole, ça a dû taper les plus hauts, donc je vends, je prends mon billet là-dessus, et Apple, j'achète parce que ça a baissé. Et j'ai vu que j'ai une grosse conviction sur cette boîte, et bien c'est un moment pour le renforcer. Alors, côté investissement maintenant, et bien comme vous le voyez, on est à 97 en dividendes touchés ce mois-ci, donc on va dépasser facilement la barre des 100 €, et ce portefeuille de toute façon ne redescend plus jamais en dessous des 100 €, et l'objectif ça va être d'établir bientôt une moyenne sur l'année aux alentours de 250. Et vous voyez ça, les dividendes que je touche, c'est la combinaison à la fois de mon portefeuille chez Bucks et de mon portefeuille chez DeGiro. Pour ceux qui ont rejoint la chaîne récemment, mon premier portefeuille, je l'ai construit sur DeGiro, donc j'ai à peu près quelque chose comme 70 000 balles sur mon portefeuille DeGiro, et je suis passé chez Bucks parce que c'était plus intéressant pour moi d'investir sur Bucks, parce que les frais sont moins élevés, et en plus il y a les fractions d'actions. C'est pour ça que j'ai fait le switch, et donc je vais construire mon portefeuille Bucks jusqu'à atteindre quelque chose comme 100 000 €. Mais donc pour le moment, c'est évidemment mon portefeuille DeGiro qui tire vers le haut mes revenus en dividendes. Et vous voyez que là, en février, pour mon portefeuille Bucks, si je prends seulement le portefeuille Bucks, j'ai touché plus de 10 €. Donc voilà, l'objectif, ça va être de faire monter ça régulièrement. Et ça devrait monter assez vite sur ce portefeuille Bucks, parce que vous savez qu'en ce moment, j'ai une stratégie, comme je vous le disais hier, de viser plutôt les hauts rendements. Et par ailleurs, vu que j'achète toutes les semaines la départ de la boîte qui s'appelle Arbor Realty Trust, j'ai un rendement avec ça de près de 11%, donc ça devrait augmenter assez vite. Et l'objectif, c'est que dans les 2-3 prochaines années, mon portefeuille Bucks ait autant, voire plus de dividendes que mon portefeuille DeGiro. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Et bien voilà, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.